Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de jeudi, s'impliquer, des cœurs éloignés de Dieu. La réforme de Josias avait purifié le pays des autels païens, mais les cœurs de la multitude n'avaient pas été changés. La semence de la vérité qui s'était développée et promettait une riche moisson avait été étouffée par les épines. Une apostasie semblable serait fatale à Juda. Jérémie ne cessa d'attirer l'attention des Israélites sur les conseils donnés dans le Deutéronome. Plus qu'aucun autre des prophètes, il insista sur les enseignements de la loi mosaïque et il montra comment ceci pouvait être une source de bénédiction spirituelle pour la nation et pour chacun de ses habitants. Demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, affirmait-il, et vous trouverez le repos de vos âmes. Jérémie 6, verset 16. C'est ainsi que le prophète prenait fermement position pour les principes si clairement soulignés dans le livre de la loi. Mais les conditions qui régnaient dans le royaume de Juda étaient telles que seules des mesures énergiques pouvaient apporter une amélioration. C'est pourquoi Jérémie déploya le plus grand zèle à l'égard des pécheurs. « Défrichez-vous un champ nouveau, s'écriait-il, et ne semez pas parmi les épines. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. » Jérémie 4, versets 3 et 14. Extrait du livre Prophète et Roi, chapitre 34, les pages 287 et 288, écrit par Ellen G. White. Remue ménage, suite à l'étude de Jérémie 17, quelles applications devez-vous faire dans votre relation personnelle avec Dieu? Comment pouvez-vous renforcer votre relation avec Dieu? De nos jours, quelles sont les idoles courantes du cœur? Révisez votre verset à mémoriser tiré de Jérémie chapitre 17. En quoi s'est-il appliqué à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.